ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui ne nous écoutent pas. J'espère qu'ils le feront un jour. Aujourd'hui, c'est un spécial littérature imaginaire, s'évader de la réalité, et avec qui on va s'évader avec Marie Rosa, qui est très forte dans le domaine de l'imaginaire. Bonjour Marie. Bonjour, Ça va bien? ça va bien. Ça va bien. Alors, je vais beaucoup te citer au cours de cet entretien. Première citation, tu nous dis, me voici donc à l'adolescence avec cette précieuse passion, mais aussi avec mon je ne sais pas qui je suis. Et tu répètes cette formule à deux reprises dans ta bio. Alors, ce je ne sais pas qui je suis, est-ce que c'est lui qui t'a poussé à t'évader de la réalité? Oui, sans doute un petit peu, voire beaucoup. C'est vrai que quand je suis tombée dans la bibliothèque du collège, eh bien, j'ai fait la connaissance de beaucoup d'aventuriers, de héros, et ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a beaucoup aidée aussi. Quel style de héros tu rencontrais? C'était qui ces héros et héroïnes? Alors, j'ai beaucoup lu, j'ai commencé par lire la collection Chair de poule. Euh, Ouais, Donc, j'aimais bien frissonner un petit peu avec les histoires différentes qui étaient proposées. Donc, j'ai trouvé cette collection assez sympa. d'accord. Et tu as rencontré Harry Potter, je crois aussi. Ah oui, c'est vrai, j'ai rencontré Harry Potter et j'ai suivi ses aventures tout du long et j'apprécie énormément cet univers. J'admire beaucoup J.K. Rowling. Donc oui, c'était un univers très apprécié et encore très apprécié aujourd'hui. Et tu penses quoi de l'adaptation ciné par rapport au bouquin? Euh, Pas mal faite. J'avoue que j'ai été étonnée, j'avais appréhendé cette adaptation, mais je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Bon, alors je ne sais pas qui je suis et aujourd'hui que tu es une jeune femme de 30 ans magnifique, est-ce que tu sais qui tu es? Oui, alors bien sûr. Alors déjà, pour ôter toute inquiétude, je ne suis pas mariée à un vampire, puisque tu semblais t'inquiéter de ça dans ta vidéo, dans ta deuxième vidéo. Euh, non, non, je suis mariée à un homme extraordinaire, mais bien humain. J'ai une adorable petite fille de 6 ans. Voilà, donc j'ai la chance d'être sa maman. Et puis, je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime voyager. J'aime beaucoup l'Irlande, l'Écosse. Je rêve d'y aller. Là, c'est mon prochain rêve à réaliser. Alors je te le conseille, moi qui connais l'Écosse, je te conseille d'y aller, c'est Ah magnifique. ouais, ça me fait rêver depuis très longtemps, d'ailleurs, à toute la culture celte, en fait, finalement. Et dont je vais beaucoup m'inspirer pour mon prochain roman. Et ouais, l'Irlande me fait beaucoup rêver. J'ai aussi un gros coup de cœur pour la culture hongroise, voilà, dont j'apprends la langue. Et, euh, et voilà, donc je suis une fille très simple, mais voilà, qui aime beaucoup la vie, beaucoup rencontrer les gens. Donc tu n'es pas marié avec un vampire, donc tu me rassures. Voilà. Alors dis-moi, tu en parles toi-même, hein, c'est pour ça que je me permets de t'en parler. Tu nous dis, après avoir pardon, aidé les autres, la vie va me heurter en m'imposant une maladie. Alors pour toi, Marie, est-ce que l'imaginaire t'aide à combattre ou t'a aidé à combattre cette maladie? Est-ce que tu penses pouvoir aider les autres en leur offrant, leur proposant ton imaginaire? Oui, en tout cas, c'est mon pari. J'ai trouvé que les livres m'aidaient beaucoup, moi, à m'évader, à me sortir un petit peu de ce quotidien parfois compliqué. Et j'ose espérer que j'arriverai à réaliser le même exploit avec mes histoires. D'accord. On va parler de ton premier bouquin, Homo Vampiris. L'homme vampire, ça veut dire? Oui, Ouais. Tu dis, j'ai commencé mon premier bouquin, Homo Vampire, pour vous offrir une aventure. Cette histoire devait être une nouvelle, et puis mes personnages m'ont forcé la main. Alors dis-moi, est-ce qu'ils sont sortis comme ça, tout droit de ton imaginaire, voire de ta machine, pour te choper la main et t'obliger à écrire? Comment ils s'y sont pris pour te forcer la main à écrire autre chose? alors bien sûr, ils m'ont pas forcé la main sortie de nulle part. D'abord, j'ai dû commencer à écrire leurs aventures, j'ai dû les imaginer, j'ai dû les créer. C'est simplement que, au fur et à mesure, quand on déroule l'histoire, eh bien, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à nous. Et, euh, et en fait, des fois, les personnages, en fonction de leur développement,
nous emmène sur un chemin qu'on n'avait pas forcément envisagé. Il nous emmène voilà, sur d'autres routes et qu'on n'avait pas imaginé à la base. Donc non, non, c'est bien moi qui l'ai créé. C'est seulement que voilà, ils peuvent nous surprendre. Donc, pour résumer, tu sors ton clavier, tu avais décidé que ton personnage prendrait la route, le chemin qui part sur la droite en direction de ce château, en plein fond des Carpates. Et d'un coup, tu entends ce personnage te dire: non, ma petite, tu te plantes complètement, je ne suis pas parti à droite, mais à gauche, et pas en direction du château, mais en direction du lac. Ça veut dire ça? C'est un peu ça, c'est-à-dire que quand on déroule une scène, souvent c'est vers la fin, on se rend compte que tiens, on commence à partir dans une direction encore plus intéressante que celle qu'on avait imaginée. Et je trouve ça super intéressant. Ça fait partie des choses très intéressantes du métier d'écrivain. C'est se laisser porter par l'histoire finalement et par les personnages. Donc, on peut dire que l'inspiration, c'est une espèce de petite voix qu'on ne maîtrise pas forcément et qui nous entraîne parfois dans des lieux que nous-mêmes, nous n'avions pas imaginés. Oui, tout à fait. Dis-moi, je te cite encore une fois. Tu vois, je me suis appliqué, hein, j'ai lu ton site, j'ai regardé tout ce que tu avais fait. Oui, merci beaucoup. Tu nous dis: je me sens presque une magicienne lorsque j'écris et j'apprécie de partager mes aventures. Et moi, c'est le mes aventures qui m'a fait sourire et qui m'a intéressé. Ce sont tes aventures ou celles de tes héroïnes? Un peu des 2, puisque, je les invente, je les vis avec, mes héroïnes et du coup, ça en devient un petit peu les miennes. Mais voilà, je les partage et ça devient après celle du lecteur, donc Est-ce que c'est toi l'héroïne? Autrement dit, est-ce que lorsque tu imagines Rose ou un autre personnage, hein, ce d'Homo Vampiris, est-ce que lorsque tu vois ton héroïne, elle a des longs cheveux noirs, des grands yeux, alors les lunettes peut-être pas, mais autrement dit, est-ce qu'elle ressemble à Marie-Rosa? pas spécialement. J'essaye d'imaginer, des personnages, avec leur propre visage, non, je m'imagine pas à leur place, déjà parce que, certains vivent des choses très difficiles, donc je n'ai pas envie d'être totalement à leur place. Mais voilà, elles n'ont pas mon visage, les Mais tu héroïnes. les vois, tu imagines un visage et un corps à ces personnages. Oui, oui, tout à fait. Ouais, tu leur donnes vraiment une identité physique. Est-ce Oui, 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 souvent j'essaie de donner des petites particularités, soit les yeux d'une certaine couleur, soit quelque chose sur leur visage qui font qu'on va se souvenir de leur physique. Et par exemple, est-ce qu'on a parlé hors antenne, on va dire, on a parlé de ton goût aussi pour notre amie Buffy. Euh, Oui. alors Buffy qui a disparu des écrans pour le moment, mais est-ce que Buffy, quelque part dans ton personnage ou dans tes personnages? Hem, il y a toujours une influence dans les univers qu'on a adorés, hein, que ce soit en lecture, en série, télévisée. Ça influence forcément notre écriture. Après, je pense pas qu'il y ait beaucoup de Buffy dans mes personnages. Peut-être l'humour, mais Oui, parce que elle, c'est une tueuse. Toi, tes vampires, voilà, ils ont un côté craquant, ils ont un côté faible, ils ont des fêlures quelque part que tu oui, essaies de décrire. tout à fait. Ouais. Non, moi, elle tombe, enfin, pour l'instant, en tout cas, elle tombe amoureuse des vampires. Elles essayent de pas trop les chasser. Elles essayent plutôt de leur échapper, en fait. Essaye de nous faire comprendre aussi qu'un vampire n'est pas un être humain à proprement parler, mais il est quelqu'un qui est capable aussi de souffrir, d'espérer, et que s'il est devenu vampire, c'est que quelque chose l'a rendu comme ça, et que lorsqu'il vient boire notre sang, il le fait parce qu'il a faim, tout simplement, comme nous, on va tuer un cochon pour le manger. Alors, dans Homo Vampiris, les vampires, parce que j'ai pas les mêmes vampires dans chaque histoire, et donc dans Homo Vampiris, les vampires sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont nés comme ça, ils ont évolué de cette façon. Donc c'est une espèce à part, c'est vraiment pour dire qu'il n'y a pas, c'est pour créer une autre espèce humanoïde que Homo sapiens sur Terre, puisqu'on cherche dans les étoiles d'autres formes de vie. Eh bien moi j'avais envie de créer une forme de vie sur Terre, une autre forme de vie, et voir un peu comment les interactions se dérouleraient avec Homo sapiens en fait. Ah ouais, donc tout ça, ça peut cohabiter. Les deux races, on va dire, différentes, peuvent cohabiter. C'est ça, et les soucis que ça peut engendrer, les intolérances que ça peut engendrer aussi, parce qu'accepter une forme de vie, en plus qui se nourrit de vous, c'est pas forcément évident, évident. Et est-ce que les deux races sont compatibles, homme, vampire, femme, femme humaine, ou le contraire? Alors oui,
Après, c'est des coutumes très différentes, une façon de fonctionner très différente et certaines particularités qui font que c'est pas forcément facile. Mais Arduino cache bien des choses, donc D'accord, là tu me donnes envie de bouquiner ton livre. Alors justement, on va parler de ton nouveau bouquin. Il est sorti ou pas encore? Les reflets de Rosaline, il sort le 15 juin. D'accord, le 15 juin. Donc c'est très 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 bientôt. Tu dis à son sujet, ce texte est différent du premier. L'écriture est plus fine et je suis allé chercher beaucoup d'émotions en moi pour vous offrir ce trésor cadeau. Alors, cette phrase, ça mérite quelques explications. Quelle émotion d'abord tu es allé chercher? Qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à l'autre bouquin? Est-ce que c'est la maturité? Est-ce que c'est l'habitude d'écrire où tu as pris certains réflexes, certaines habitudes? Et en quoi, surtout, ce livre est un trésor que tu nous offres? Oui, il est différent parce que j'ai voulu le faire différent aussi. Et effectivement, euh, j'ai appris par rapport à mon premier. J'ai voulu affiner l'écriture pour mettre en valeur le personnage de Rose et son histoire. C'est un trésor parce que oui, effectivement, je me suis servi de pas mal d'expériences, de sentiments pour refléter la souffrance de Rosaline avec authenticité, si je puis dire. C'est un trésor parce que j'ai travaillé aussi beaucoup l'aspect du manuscrit. J'ai voulu le rendre poétique visuellement et aussi au niveau des mots, puisque chaque en-tête de chapitre comporte une petite poésie qui reflète le chapitre en lui-même. D'accord. Et voilà. Et puis, pour moi, c'est un trésor parce que je trouve que la couverture, moi, je la trouve jolie, très jolie, et je trouve qu'elle reflète à merveille l'histoire. Ben, Elle met en j'allais valeur. te parler des couvertures parce que je les ai devant moi, là, en te regardant. Enfin, elles sont derrière toi. Elles sont très très belles toutes les deux. C'est qui? Oui, C'est toi? elles ont été faites par Brian Méran, le super graphiste qui me suit dans mes péripéties. Voilà, il fait vraiment un travail magnifique. Il est très à l'écoute aussi. On arrive à créer quelque chose de super sympa tous les deux. Donc, vraiment, je le remercie. Donc, tu explores des univers différents, de différentes manières, donc des univers imaginaires que toi, tu crées dans ta tête et ensuite tu vas nous les proposer, nous les offrir. Tu fais comment? Est-ce que, comme un petit peu H.G. Wells, tu as une machine non pas à remonter le temps, mais à te balader dans des univers parallèles et un jour tu vas rester coincé là-bas? Je te souhaite bonne chance. Comment tu fais pour voyager dans ces univers et pour revenir chez nous? T'as pas peur de rester coincé? Non, non, non. Alors déjà, revenir, j'y suis obligée parce que j'ai une fille et un mari, donc je suis un peu obligée de me reconnecter avec la réalité. Après, c'est vrai que parfois, c'est peut-être un petit peu compliqué. C'est vrai que quand je pars complètement dans mes univers, j'y suis et c'est limite si j'entends voilà, j'entends presque plus ce qu'on me dit. Je suis vraiment dedans et parfois l'atterrissage est un peu long. C'est-à-dire que des fois, c'est un peu long de revenir à la réalité, mais il faut bien le faire. Et je suis très contente de le faire puisque j'ai une famille formidable. Tu es le genre d'auteur observateur, c'est-à-dire témoin, c'est-à-dire que tu vois Rose se balader dans son univers qui est le sien, et tu écris ses aventures parce que tu es dans son univers, mais un peu comme un observateur, comme un témoin qu'on ne voit pas, mais qui voit ce qui se passe, où pendant longtemps, tu cogites pour trouver ce que tu vas raconter, ou alors ça vient parce que tu es témoin tout simplement de ce que tu racontes. Alors, je dirais que je suis une autrice inspirée. C'est-à-dire que j'écris, l'histoire se déroule dans ma tête quand j'écris plus facilement en fait. C'est-à-dire que je peux détailler un petit peu mon plan, je peux, puisqu'il faut bien un peu s'organiser, mais je visualise davantage quand j'écris. J'ai l'impression que le film se déroule devant mes yeux. Voilà, quand mes doigts s'agitent sur le clavier ou sur le papier. Quand tu décris, par exemple, la forêt ou je ne sais quoi dans laquelle se passent les aventures de tes personnages, tu l'as vu cette forêt? Autrement dit, est-ce que tu te sers d'une forêt que tu as visitée dans notre univers à nous, Oui. de telle maison, de tel château, ou c'est complètement issu de ton imaginaire? Non, j'ai vécu à Saint-Rémy-lès-Chevreuses et en fait, c'est tout bête, mais cette forêt me manque puisque là, je suis sur Marseille
depuis quelques années et elle me manque parce que je me suis baladée souvent dans cette forêt et j'ai très envie d'y retourner. Je crois que ça s'est ressenti dans mon roman. D'ailleurs, elle est où pour toi la frontière entre l'imaginaire et la réalité? Elle est précise, elle est floue, elle peut être de temps en temps déplacée suivant les cas. Oui, tout à fait. Elle peut être déplacée. Elle est assez floue, effectivement, parce que les deux, dans mes romans, les deux univers se côtoient et s'entremêlent parfois. Donc oui, la frontière est assez floue, effectivement. D'accord. Tu crois en tes personnages? Autrement dit, alors bien sûr, tu sais qu'ils sont imaginaires, tu les as créés, mais est-ce que il peut t'arriver de parler avec Rose ou avec un autre de tes personnages? Est-ce que tu y crois? Est-ce que de temps en temps, tu as l'impression qu'ils sont là, près de toi, et en fait, qu'ils vivent peut-être dans cette forêt que tu as imaginée? Ma grand-mère me disait, il suffit de croire aux légendes pour qu'elles deviennent vraies. Moi, longtemps, j'ai cherché le grand cerf, qui est la réincarnation animale de Merlin, lorsqu'il se balade. Bon, je t'avoue qu'aujourd'hui adulte, je le cherche encore quand j'y vais, même si je sais qu'il ne sera pas là. Est-ce que tu es comme ça aujourd'hui? Est-ce que tu crois en ces personnages? Oui, bien sûr, parce qu'il faut quand même y croire un peu pour pouvoir les décrire correctement, pour pouvoir décrire leurs sentiments, leur vécu. Donc oui, ils existent quelque part dans ma tête, bien sûr. Tes lecteurs, tu as des retours sans doute déjà de tes lecteurs, alors pas pour le second bien sûr, mais pour le premier, pour Homo Vampiris. Qu'est-ce qu'ils te disent tes lecteurs? Ils rentrent dans l'univers, ils y croient, ils attendent la suite, ils sont comme ça se passe. Oui, d'autant que le premier tome donc, de Homo Vampiris se finit assez abruptement. Donc effectivement, il y a une grande impatience de la part des lecteurs pour le tome 2, euh, qui sortira probablement en décembre 2020. Donc oui, ils ont beaucoup accroché, ils ont beaucoup aimé l'humour, parce que c'est vrai que mon personnage principal a beaucoup d'humour, a un caractère assez fort et elle rentre un peu elle confronte un peu les homo-vampiristes et ce qui donne lieu parfois à des situations assez drôles. Donc oui, ils ont bien accroché et je suis très contente. Et donc ils t'écrivent et te demandent la suite, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, ils me demandent la suite, ils me disent mais non, c'est pas possible, la fin ne peut pas se finir comme ça, il faut la suite tout de suite, quoi. Ils vont jusqu'à te proposer des suites parfois, non? Alors, pas encore, mais voilà, ils espèrent encore rencontrer Sacha donc, et Arduina, qui sont les deux personnages principaux. Et puis voilà, ils me font des retours sur les personnages. Voilà, ils disent qu'ils ont beaucoup aimé, que les personnages sont attachants, qu'ils sont drôles et que l'histoire est intéressante. Donc il faut le préciser, il y a beaucoup d'humour dans tes bouquins. Oui, oui, il y a toujours de l'humour dans mes bouquins. J'aime bien rire quand j'écris et rire quand je lis. Et du coup, faire rire les gens, ça me paraît important. Ouais. Tu arrives à te faire rire quand tu te relis ou quand tu Oui, écris? des fois, je me fais rire toute seule et certaines répliques me font rire. Ouais. D'accord. Alors maintenant, je te propose de nous parler de Rose Durand, donc ton personnage, celui du dernier bouquin, ou plutôt de nous donner envie et me donner envie de lire ton bouquin, de me précipiter sur le net dès qu'il sera sorti pour l'acheter. Alors, qu'est-ce que tu me dirais pour me vendre entre guillemets ton bouquin? Alors, Rose, c'est une jeune femme qui est trouvée au bord de l'Odé, près de Quimper, et elle est amnésique, donc elle ne se souvient d'absolument rien, ni qui elle est, ni d'où elle vient, ni ce qui lui est arrivé, mais elle sait que des choses terribles lui sont arrivées, puisqu'elle a un traumatisme assez important. Elle a des particularités, cette Rose, et tout au long du roman, on va découvrir pourquoi, on va essayer de découvrir avec elle qui elle a été, qui elle est, et elle va faire des rencontres assez étonnantes. Donc voilà, il y a pas mal de secrets à lever dans ce roman. Il y a de la poésie, il y a une quête de soi un petit peu, une affirmation de soi aussi. Donc voilà, il va falloir le lire pour découvrir un petit peu entre enquête policière, fantastique, romance. J'ai mis un petit peu de tout dans ce roman et j'ai fait pas mal de recherches aussi pour donner de la cohérence à tout ça et un peu de réalisme. Et voilà, j'espère qu'il vous plaira, mais j'en suis sûre.
Bon, ben écoute, c'est super, je te remercie. Ça fait une vingtaine de minutes qu'on est ensemble. On va se retrouver le 30 mai parce que tu fais partie du direct du 30 mai. On parlera d'histoire hors du temps, je crois, donc tu pourras nous parler encore de ton bouquin. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis, je donne rendez-vous à tout le monde donc le 30 mai sur le site idl-lyon.fr. Ça se passe toute la journée. Il y a plein d'auteurs avec plein de choses à dire, plein de rires et plein de questions à poser. On compte sur vous. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Marie.